Stade Toulousain, podcast. Et puis forcément après, avec les supporters, le partage qu'il peut y avoir à la place du Capitole notamment. Bon voilà, il y a une communion qui se fait, qui est atypique et qui reste gravée dans le mémoire. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Il fait partie des figures emblématiques du club rouge et noir. Il est considéré comme l'un des meilleurs centres du monde. Ancien international, il a gagné 3 boucliers de Brennus et 3 Coupes d'Europe avec le Stade Toulousain. Yannick Josion est avec nous. 3 Coupes d'Europe 2003, 2005, 2010. 3 boucliers de Brennus 2008, 2011, 2012. 73 sélections à l'équipe nationale. Il a été plusieurs saisons d'affilée considéré comme le meilleur trois-quarts centre de la planète rugby. Mesdames, Messieurs, Yannick Josion, c'est du bonheur. Bonjour Yannick. Bonjour Judith. Yannick, quel souvenir gardes-tu de tes 11 années au Stade Toulousain ? Souvenirs, il y en a beaucoup, mais déjà dire que en partant de Groyer, j'ai fait un passage à Colomiers et c'est vrai qu'en étant à Colomiers, j'ai été entre guillemets dragué par le Stade Toulousain dès le début. Et c'est pas évident de franchir le pas, mais en arrivant ici au Stade Toulousain, j'ai de suite senti l'ambiance, compétition, championnat, Coupe d'Europe et l'envie d'aller loin, d'aller championnat. Et donc c'est forcément des souvenirs autour des matchs, de l'ambiance, le contexte particulier des phases finales, et puis souvent les beaux souvenirs après les phases finales, parce que c'est vrai qu'on a ramassé pas mal de titres en 11 ans, donc quasiment un tous les 2 ans. Donc c'est vrai que oui, ça reste des souvenirs exceptionnels et puis des émotions, quoi. Voilà, c'est ça. C'est à chaque souvenir il y a une émotion et donc voilà. Après c'est forcément la rencontre avec des copains de toujours. Donc voilà, c'est une vraie équipe quoi en soi. Donc c'est vrai qu'on des fois on peut être impressionné et étonné. On se dit bon, on va jouer dans un grand club, puis finalement ça reste, je dirais, familial. Voilà, c'est ça le mot. Justement, à l'époque, voilà, toi, tu as été formé à Groyer, tu es passé par Colomiers. Ça représentait quoi, le Stade Toulousain ? C'était un peu, je dirais, la bête noire, quoi. À l'école de rugby à Groyer, on avait tous un peu peur de jouer contre le Stade Toulousain. C'était ça. Toujours impressionné par les images à la télé et autres. Donc, et puis après, quand on y est, on arrive à se familiariser, forcément. Et puis, à être vraiment impliqué dans le projet et à apporter à l'équipe du Stade Toulousain, à être vraiment partie prenante. Donc c'est vrai que ça démontre aussi plein de choses, voilà, une aventure de sport de haut niveau. Le jeu à la toulousaine, tu le définirais comment ? Je dirais que c'est un peu pas de l'autogestion, mais voilà, je l'assimilerais un peu à ça parce que c'est des prises d'initiative et Guy Novès nous a quand même beaucoup laissé jouer, beaucoup laissé prendre nos propres initiatives, donc une certaine liberté. Voilà, je dirais que c'est plus ça et c'est pas effectivement le jeu toulousain qu'on a pu effectivement le qualifier. C'est avant tout des avants quand même qui font leur travail, des avants solides et puis à chaque fois qu'il y a eu des titres au Stade Toulousain, ça a été grâce aux avants avant tout. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'allié avec la rapidité des 3 quarts, mais forcément, ça peut faire la différence. Mais forcément, il faut les bases du sport, quoi. Tu te rappelles tes premiers pas ? Alors, nous sommes dans les vestiaires de l'équipe première, ça a énormément changé. Les vestiaires ont beaucoup changé. Mais tu te rappelles de tes premiers pas ici, de ton premier match ? Premier match, oui, il me semble que c'était contre Narbonne en championnat. Je me souviens pas précisément de l'ambiance autour du match, ni quoi que ce soit, mais le premier match amical, c'était à Perpignan, par contre, ça je me souviens. On avait perdu. On l'a pas forcément bien préparé, je dirais, pour un premier match d'intersaison. Mais voilà, après, ça s'est enchaîné petit à petit. Puisque j'étais aussi en parallèle quand même en équipe de France, donc et suite à la Coupe du Monde 2003, là j'ai vraiment progressé, je dirais, à la Coupe du Monde, et après je me suis senti vraiment à l'aise, je dirais, au sein de l'équipe du Stade Toulousain, quoi. Puis le fait d'arriver aussi en phase finale de Coupe d'Europe et autres, ça, on engrange pas mal de confiance, quoi, forcément, quoi. T'as grandi vraiment dans ce club, tu t'es épanoui. Un souvenir peut-être particulier, une anecdote dans ce vestiaire qui te revient ? Dans le vestiaire, anecdote, je sais pas, c'est difficile à dire comme ça, mais non, je dirais c'est plus les après-matchs des fois où on trinque un coup après le match, voilà, quand on est libéré, on a fait le travail accompli. Après des anecdotes, dans les vestiaires, je sais pas s'il y en a eu, c'est plutôt, on va dire, des fois, un déplacement à l'hôtel ou autre.
Mais le vestiaire, effectivement, ça reste un endroit particulier pour les joueurs parce que c'est chargé d'émotions après les matchs, mais aussi et surtout avant. C'est un moment un endroit un peu de vérité où des fois on se maîtrise pas forcément, mais c'est aussi pour se rassurer en groupe et au sein de l'équipe. Voilà. Alors je disais, tu as remporté 3 boucliers de Brennus, 3 Coupes d'Europe. On va parler d'abord des boucliers. Si tu devais en garder qu'un? Mais je dirais que ce serait le premier. Puisque je suis arrivé donc au Stade Toulousain en même temps que Jean-Baptiste Elissade, Jean-Baptiste Poux, Trevor Brennan, qui c'est qu'il y avait aussi avec nous, je ne sais plus. Et c'est vrai qu'on n'avait pas gagné de bouclier pendant 6 ans, depuis 2002, et le premier qui est arrivé en 2008, puisqu'avant c'était plutôt les Coupes d'Europe, et bien, il a vraiment fait du bien, et honnêtement ça a été un soulagement un peu. Ouais. Puis c'est la joie aussi à la fin du match, je crois que l'arbitre a sifflé la fin du match, voilà, parce que c'est l'aboutissement d'une saison, beaucoup de travail et autres, de souvenirs ensemble. Et puis forcément après, avec les supporters, le partage qu'il peut y avoir à la place du Capitole notamment. Bon voilà, il y a une communion qui se fait qui est atypique et qui reste gravée dans le mémoire. Ouais. Sur les Coupes d'Europe, donc 3 Coupes d'Europe également, si tu devais en conserver qu'un titre? La Coupe d'Europe, peut-être celle gagnée contre le Stade français en 2005. Parce que c'était nos rivaux principaux donc en championnat, puis l'effet de débattre en Coupe d'Europe et de garder un peu notre suprématie en Coupe d'Europe, c'était plutôt sympa. Et c'est toujours le challenge supplémentaire qui fait que ça fait un moment un peu magique. Mais après, il y a eu effectivement Perpignan, Biarritz. Donc c'est vrai qu'on n'a pas rencontré un final de club anglais ou irlandais ou gallois ou écossais, mais on en a toujours joué contre des Français. Mais c'est vrai que, ceci dit, ça reste particulier, difficile, déjà d'allier les deux championnats et Coupe d'Europe. Et puis après, quand on joue des Anglais, des Irlandais, on l'a vu d'ailleurs contre Leicester il n'y a pas longtemps, hein. C'est un jeu différent qui se rapproche peut-être plus du niveau équipe de France. Donc on s'est toujours senti quand même à l'aise dans ce contexte-là, quoi. Vous étiez une génération assez exceptionnelle. Est-ce qu'il y a un joueur plus particulier qui t'a marqué au Stade Toulousain? Oui, il y a plein de joueurs forcément parce qu'il y a beaucoup de joueurs de grande qualité. Je sais pas, je pourrais parler peut-être de la régularité de Fabien Pelouse et de Florian Fries dans leur engagement, dans leur générosité dans le combat sur le terrain, des qualités hors normes de certains joueurs, on va dire des arrières comme Vincent Clerc, Eric Emmans, Maxime Médard et autres. Puis après, mais c'est aussi, je voudrais retenir un groupe aussi. C'est vrai qu'on s'attache bien sûr à quelques joueurs, mais c'est aussi un groupe qui fait la force. Et d'ailleurs, on le voit cette année, le Stade Toulousain. J'ai l'impression qu'ils font preuve de beaucoup de régularité au niveau de l'engagement qu'ils doivent mettre sur le terrain. Et ça, c'est preuve qu'effectivement, ça vit bien. Et ça me fait plaisir, parce que c'est pas évident d'enchaîner les matchs comme ça et tout en être au rendez-vous. Donc c'est sûr qu'après, oui, il y a eu des joueurs atypiques. Byron Keller nous a fait aussi une arrivée, Tony Truant, quand il est arrivé en 2008. Donc voilà, c'est Luke McAllister aussi qui est arrivé de Nouvelle-Zélande, et c'est ce qui fait que ça a apporté une qualité, une performance supplémentaire, je pense. Alors nous avons posé la même question à Jean Bouilloux, je te propose d'écouter sa réponse. Question compliquée parce que j'ai eu la chance de jouer dans une génération de joueurs avec énormément de joueurs de niveau mondial, donc c'est pas facile. Alors j'en sortirai qu'un qui correspond à ma génération, qui est Yannick Josion. Je dirais que voilà. En plus maintenant avec l'œil de coach, je me suis fait un plaisir à regarder tous les anciens matchs de phase finale. Alors quand on joue avec, on le sait, mais les années passant et en regardant les matchs avec un œil différent, je me dis que c'était un joueur assez exceptionnel qui a participé plus que grandement là, aux épopées du stade de l'époque. Et je dirais Yannick aussi parce qu'il caractérise aussi un état d'esprit que j'aime dans le rugby. Sans arrogance, sans en faire trop, mais toujours au service des autres, à la passe quand il faut, et dans le quotidien pareil, au service des coéquipiers, quoi. Et voilà, donc je pense, c'est un peu l'emblème de notre génération. Les gars qui commencent à avoir 40 ans. Tu te rends compte que tu as marqué l'histoire du Stade Toulousain, que tu fais partie des figures emblématiques de ce club? C'est vrai qu'on ne s'en rend jamais trop compte parce qu'on est fondu un peu dans un moule, quoi. Mais après, c'est plutôt, je dirais, la sensation d'apporter une plus-value au groupe, des fois, que l'on a.
Alors il y a toujours des hauts et des bas dans une saison, mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment des fois voilà, que j'apportais beaucoup, que j'impulsais, puis que j'avais envie d'amener ce côté compétitif que j'ai. Voilà. Après, voilà, il y a différentes catégories de joueurs. J'étais plutôt dans le registre altruiste qu'appréciant. Mais après, il y a d'autres qualités de joueurs qui sont autant bénéfiques. Et c'est ce qui fait un peu la magie d'un groupe. Voilà. Est-ce qu'il y a un match dont tu te rappelles plus particulièrement ou un essai que tu as marqué, qui t'a marqué? Non, c'est sûr que la finale gagnée en 2008, pour moi, était importante. Donc contre Montferrand. Après, il y a eu un match aussi dont je me souviens. C'est en 2006 et 2007, on a eu un petit coup de mou. Du coup, on a passé un moment difficile où on a enchaîné de mauvais résultats. Et je me souviens d'un match avant la trêve, donc à Biarritz, que l'on a réussi à gagner, malgré un enchaînement de mauvais résultats. Et on s'est ressoudés, je dirais, un peu autour de ce match. On est reparti après sur une belle fin de saison. Même si on a perdu, je crois, en fin de saison contre Montferrand en demi-finale à Marseille. Mais voilà, je me souviens de ce match parce que c'était compliqué, on essayait de trouver des solutions, on n'y arrivait pas, puis il fallait passer à autre chose. Voilà, il y a des espèces de cycles dans la vie d'un groupe. Et là, c'était un peu le passage d'un cycle. Et en pensant à Biarritz, d'ailleurs, ça me fait penser aussi au match qu'on a fait contre Biarritz. Enfin, les 2 matchs contre Biarritz qu'on a fait en semaine, après la finale perdue contre les Wasps en Coupe d'Europe, puisqu'on avait joué un dimanche contre les Wasps, et il y avait un match championnat en même temps. Il a fallu qu'on rattrape ce match championnat. Donc on a joué 2 fois dans la semaine. Donc après la finale perdue, on a joué le mercredi, et on a rejoué le dimanche contre Biarritz, et on a gagné 2 fois contre Biarritz. Parce qu'on était allé gagner à Biarritz, et ici, de justesse, bien sûr, parce qu'on était un peu fatigués, mais voilà. Justement, aujourd'hui, est-ce que tu parlais de cycle, est-ce que tu penses que cette nouvelle génération qui arrive là vous ressemble? Je pense qu'il y a un fort potentiel, il y a vraiment une osmose qui se crée. Il y a d'excellents joueurs, mais je pense qu'on ressent plus l'effet de groupe peut-être que nous. Alors, nous, j'ai l'impression qu'on pouvait faire des super matchs, mais des fois, on était un peu irrégulier. Forcément, on était présent après sur les phases finales, mais tout au long de la saison, on était des fois un peu irrégulier, même si ça ne se voyait pas, parce qu'on le masquait un peu, mais dans la présence sur le terrain, la concentration, des fois, on n'était pas trop. Bon, c'est un peu pour caricaturer, bien sûr, hein, mais là, j'ai vraiment l'impression que forcément, le niveau demande, la concurrence demande d'être présent tous les week-ends, et ils répondent vraiment à le Stade Toulousain, et c'est preuve effectivement qu'il y a une génération qui monte, parce qu'il y a des jeunes talentueux, puis il y a des qualités dont on a besoin au rugby qui sont là, quoi. Il y a des gros plaqueurs, il y a des joueurs qui sont doués techniquement, voilà, des joueurs qui ont du mental au bon moment, donc voilà, ça c'est intéressant. Alors on l'a vu sur la Coupe d'Europe, ils sont tombés effectivement sur plus fort qu'eux en demi-finale. Selon toi, en championnat, est-ce qu'ils ont les capacités, en tout cas, d'être champions cette saison? Les capacités, ils les ont, ça c'est sûr. Après, c'est juste se garder, forcément, à la finale, c'est toujours plus de lucidité, de concentration, éviter les pénalités, et puis garder cette force mentale qu'ils ont eue, là, qu'ils ont. Donc, il faut la conserver, et ça sera forcément des matchs encore plus tendus, plus stressants, mais à eux de maîtriser ce contexte. Et je pense qu'ils commencent à engranger, à avoir de la confiance dans ce genre de match. Bon, il y a pas mal de joueurs qui commencent à revenir en équipe de France, donc ça apporte forcément au groupe, quoi, du Stade Toulousain, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens, toi? Pour parler de toi, quand même. Voilà, alors ma reconversion, ça a été assez rapidement après mon arrêt rugbystique en 2013. Dès 2014, je me suis associé dans un cabinet de courtage en assurance pour entreprise. Donc on fait effectivement des assurances pour le compte d'entreprise, donc à la fois des bâtiments, des flottes de véhicules, de la responsabilité civile. Donc forcément, moi j'interviens pas mal dans le milieu agricole, qui est mon milieu où j'ai été formé, notamment à l'école de Purpan à Toulouse. Et après, en lien aussi avec ça, je suis président d'une société où on fait des cultures de ginseng. Depuis 8 ans maintenant, on cultive des racines de ginseng, donc à Seyss, dans les Landes et sur Orthez également. Et c'est, je dirais, des novateurs aussi, parce que dans l'assurance, on ne peut pas trop innover, même si on essaie de trouver des niches. Mais là, pour le coup, les racines de ginseng, c'est vraiment innovant, parce qu'il y a beaucoup de consommation, mais il n'y avait pas de production en France. Et l'idée de se lancer là-dedans avec d'autres entrepreneurs, c'était un challenge à relever. Et ça a l'air de bien fonctionner maintenant. Voilà, on a plus de 2000 clients particuliers, et on vend principalement aux pharmacies après. Et est-ce que tu as gardé un lien avec le rugby ? Alors, en lien avec le rugby, on va dire que c'est plus autour des matchs. C'est vrai que le Stade Toulousain me propose quand même de participer, d'intervenir.
Et c'est pas exclu qu'à l'avenir, voilà, je suis impliqué, je sais pas, dans des commissions ou autres au sein du Stade Toulousain. Alors c'est vrai que pour l'instant, j'étais pas mal occupé, donc je suis resté un peu en retrait, même si je suis intervenu à quelques reprises au cours de réunions. Mais voilà, je reste un peu dans l'encadrement assez éloigné du Stade Toulousain, mais je m'intéresse toujours. Mais voilà, j'ai pas d'implication sur le terrain, mais plus autour des matchs, sous forme d'événementiel, on va dire, pour l'instant. Oui, il y a une vraie volonté de transmission dans ce club. Oui, c'est important, mais c'est vrai qu'il y a eu, avec le changement d'équipe dirigeante, il y a eu une nouvelle politique qui s'est mise en place. Je crois que Didier a toujours été fédérateur. Et ce qu'il fait, c'est très bien parce qu'on sent qu'il y a une émulation, il y a une transmission qui se fait entre le passé et ce qui se fait aujourd'hui. Et voilà, je crois que les joueurs le demandaient, les anciens joueurs le demandaient, donc c'est plutôt bien qu'ils répondent à ça. Ouais. Merci beaucoup, Yannick Josion. Mais merci. Merci à tous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast du Stade Toulousain, abonnez-vous et n'hésitez pas sur iTunes ou Apple Podcast à nous laisser un petit commentaire et à mettre 5 étoiles.